Sienna Thompson, une simple ouvrière de l'industrie de la viande, donna son dernier centime à un enfant des rues affamé. 12 ans plus tard, alors qu'elle vivait sa pire journée, un millionnaire frappa à sa porte, et ce qu'elle avait fait fut couvert dans les journaux du monde entier. La routine était la même à chaque fois. L'horloge sonnait 5 heures de l'après-midi, signalant la fin des quarts de travail pour des dizaines d'ouvriers dans une usine d'emballage de viande à Chicago. Sienna faisait partie de ces employés qui couraient dans la même rue après le travail pour attraper le métro de retour chez elle. Le travail étant si exigeant, elle était parfois épuisée. Ce jour-là, l'abattoir avait reçu une grande livraison de porc. Malgré l'aide d'outils électriques, Sienna devait déplacer une grande quantité de viande d'un côté à l'autre. Ses bras tremblaient d'effort, mais le travail fut finalement terminé. Les jours comme celui-ci, Sienna prenait le métro pour rentrer chez elle et dormait pendant la plupart du trajet. Ses collègues, qui vivaient dans le même quartier, étaient là pour la réveiller afin qu'elle ne rate pas son arrêt. Cependant, elle se retrouva seule dans le wagon ce jour-là. Inquiète de risquer de se réveiller à 1 ou 2 arrêts de son domicile, elle risquait une attente de 40 minutes avant de pouvoir enfin dormir. Ce qui n'était pas une bonne idée. Malgré ses inquiétudes, Sienna s'endormit dans le métro. Cependant, la voix profonde et douce d'un homme la réveilla. « Madame, votre arrêt arrive, n'est-ce pas ?» Sienna ouvrit les yeux, perplexe face à ce qui se passait. « C'est votre arrêt suivant, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, touchant légèrement son épaule. Il s'excusa de l'avoir effrayée. C'était un homme bien éduqué et bien habillé dans la trentaine, et il lui parla comme s'il ne voulait pas paraître malveillant. Après l'avoir remercié, Sienna s'enquit de la façon dont il savait où elle devait descendre. Habituellement entourée de collègues, il n'avait jamais eu besoin de la réveiller, mais aujourd'hui était différent, elle était seule, et il ne voulait pas qu'elle rate son arrêt. En sortant du train ensemble, il se présenta comme Howard. Ils commencèrent à parler en marchant dans la rue. Sienna habitait loin de Howard. Il décida d'attendre avec elle à l'arrêt de bus car elle devait encore prendre un bus avant de rentrer chez elle. La conversation se déroula harmonieusement. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient des goûts similaires, travaillaient dans la même région et avaient même des amis communs. Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais croisés avant, s'enquit Sienna. En fait, je t'ai remarqué dans le métro, admit-il maladroitement. Le bus arriva, Howard lui dit au revoir, mais pas avant qu'ils ne conviennent de revenir ensemble le lendemain. Maintenant qu'ils s'étaient rencontrés, ils se rencontrèrent 5 fois en 1 semaine, chaque rencontre étant plus facile et plus naturelle que la précédente. En 3 semaines, ils étaient en couple. Leur relation était si solide et belle qu'Howard s'agenouilla, ouvrit un étui tenant une bague étincelante et demanda à Sienna de l'épouser en moins d'1 an. Sienna était absolument ravie. Elle avait rêvé de ce moment pendant des années. Et maintenant elle vivait le rêve. Elle accepta, et 3 mois plus tard, ils se tenaient devant l'autel, scellant leurs vœux. Howard et Sienna emménagèrent ensemble et continuèrent leur vie quotidienne. Ils travaillaient comme programmeurs pour une start-up. Sienna continua de travailler dans son emploi stressant d'ouvrière en boucherie, mais sa vie était devenue bien plus excitante depuis qu'elle avait rencontré son mari. Howard lui faisait à manger et lui massait le dos et les bras quand elle rentrait épuisée. La vie n'était pas parfaite, mais c'était aussi bien qu'elle aurait pu l'imaginer. Sienna pensait avoir gagné à la loterie en regardant l'homme qui dormait à côté d'elle. Ce sentiment fut encore renforcé quelques années plus tard, quand un test de grossesse révéla qu'un nouveau membre rejoignait leur famille. C'était les 9 mois les plus longs de la vie du couple. Ashley était le prénom donné à la petite fille à sa naissance. Howard a réussi à avancer ses vacances de 20 jours pour ne pas devoir quitter sa femme et sa fille pendant les premiers jours de la vie d'Ashley. Pour eux, tenir Ashley était comme tenir un morceau de paradis. Elle était une belle petite fille en bonne santé venue égayer encore plus les journées de ses parents. Ashley grandissait et se développait normalement, mais Howard a commencé à ressentir des maux de tête et des douleurs à la poitrine. Il suspectait le stress, mais la douleur persistait même après des vacances familiales d'1 mois. Sienna voulait que son mari consulte un médecin car elle craignait un problème vasculaire ou cardiaque, mais Howard pensait qu'il était trop jeune pour ça. Probablement quelque chose que j'ai mangé, trop de sel dans la nourriture ou quelque chose comme ça, au cas où, je vais commencer à faire de la randonnée, d'accord, dit-il. La douleur disparut quand il commença à faire de légères courses en fin de journée. Howard pouvait alors rester 3 ou 4 jours sans rien ressentir.
Mais ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne le surprenne à nouveau. Peut-être qu'il jouait avec Ashley ou regardait simplement la télévision quand il ressentait une vive douleur dans sa poitrine. « Howard, je m'inquiète. »« Tu dois voir un médecin », lui cria Sienna, nerveuse. Mais Howard attribua cela à la déshydratation et commença à s'hydrater davantage. « Si la douleur persiste, je consulterai un cardiologue, dit-il. » 2 semaines plus tard, quand Howard se réveilla un samedi matin, il ressentit un extrême étourdissement et des douleurs à la poitrine, le faisant retomber en poussant un cri qui fit sursauter Sienna et Ashley, qui étaient dans le salon. Howard souffrait, se tenant la poitrine, incapable de parler. Sienna appela immédiatement une ambulance. Les médecins ont informé Sienna à l'hôpital que Howard était au premier stade d'une crise cardiaque et qu'ils continueraient à le surveiller car ils ne croyaient pas que le danger était écarté. Sa tension artérielle était hors de contrôle, et il était inconscient. Le statut d'Howard n'avait pas changé depuis des heures. « Maman ? Où est papa ? Est-il malade ? demanda Ashley. « Ce n'est rien, mon amour. Il reviendra bientôt, tu verras. Et si nous allions au parc prendre une glace quand il sortira ?» réconforta sa mère. Sienna n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais elle croyait qu'Howard était trop jeune et en bonne santé pour avoir des problèmes cardiaques. Elle ne pouvait qu'espérer qu'il se sentirait mieux bientôt et que les médecins trouveraient la source de son malaise. 2 heures plus tard, il y eut une urgence à l'hôpital. Les infirmières et même le médecin qui s'occupait du cas d'Howard se précipitèrent dans le couloir. Le cœur de Sienna faillit sortir de sa bouche, mais elle ne voulait pas inquiéter Ashley. Ce furent les 30 minutes les plus effrayantes de sa vie. Elle fixa son regard sur le couloir, espérant des bonnes nouvelles. Le monde de Sienna s'effondra lorsque le médecin arriva. L'équipe médicale avait vainement tenté de le réanimer. Howard était décédé d'une 2e crise cardiaque bien plus sévère que la première. « Je suis désolé, » dit le médecin. « Préparons le corps maintenant, » ajouta-t-il. Ces mots résonnaient dans la tête de Sienna comme un cauchemar. Elle ne voulait pas y croire, mais elle voulait aussi crier. Elle n'avait d'autre choix que de se pencher et d'étreindre sa fille tendrement. « Maman, papa n'est pas bien ?» demanda Ashley. La femme était sans voix parce qu'elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle pleura simplement jusqu'à ce que les larmes trempent les vêtements de l'enfant. Ashley devait être affectée par ce qui s'était passé car elle pleura aussi. Sienna gardait le moral après la mort d'Howard. Elle et Ashley regrettaient Howard, mais elle savait qu'elle devait être forte et tout maintenir sous contrôle. Sienna travaillait désormais plus d'heures à l'usine de réfrigération pour répondre à ses responsabilités. Ses collègues savaient qu'elle traversait des difficultés et admiraient sa ténacité. Sienna était déterminée à ce que sa fille ne manque de rien. Cependant, les heures supplémentaires étaient épuisantes, et la récompense en valait à peine la peine, surtout parce qu'elle réduisait le temps qu'elle pouvait passer avec Ashley. Malgré les heures supplémentaires, cela ne compensait presque pas le temps perdu avec sa fille. Sienna espérait une augmentation ou une promotion, mais rien ne s'était encore produit. Un matin, en se rendant au travail dans le métro, une fille maigre et pâle percuta Sienna. Elle semblait malade et terrifiée. « Je m'excuse, madame. Je n'ai pas mangé depuis hier. Pourriez-vous me donner un peu de monnaie ?» dit l'enfant rapidement et doucement, probablement parce qu'elle était gênée par ce qu'elle faisait. Sienna chercha la mère ou le père de la fille du regard, mais elle semblait être seule. Tout le monde dans le wagon continuait ses affaires, totalement ignorant de la fille affamée devant eux. Elle observa la fille alors qu'elle posait ses bras sur son estomac. « Pauvre chose, » pensa Sienna. « Tu dois terriblement souffrir de la faim. » Il était impossible de ne pas remarquer la fille et d'imaginer que c'était sa propre fille dans cette situation. Sienna ouvrit son portefeuille et trouva $30 et quelques pièces. Elle remit les $30 et les 2 sandwichs qu'elle avait apportés de chez elle pour les manger pendant ses pauses. Elle pouvait passer une journée sans manger parce qu'elle mangerait plus tard à la maison, mais cet enfant n'avait rien. La jeune dame embarrassée s'approcha et prit l'argent et les collations. Elle regarda Sienna avec des larmes dans les yeux et soupira un merci sincère. « Je te rembourserai, d'accord ? » « Je promets, » dit la petite en sortant du métro. Sienna travailla dur ce jour-là malgré sa faim. Elle aurait pu aller à la cantine et acheter une collation, mais elle avait donné tout son argent à l'enfant.
Le reste de sa monnaie couvrirait le coût de son trajet de retour. Bien qu'épuisée et affamée, elle n'avait aucun regret concernant ses actions. En fait, elle passa le reste de la journée en espérant que tout s'était bien passé pour la fillette. Fanny, l'enfant qu'elle rencontra dans le métro, avait une vie familiale difficile. Ses parents luttaient avec la drogue et l'alcool et passaient la plupart de la journée inconscients du fait qu'ils avaient un enfant à la maison. Mais la petite fille imaginait une vie meilleure pour elle-même. Elle ne savait pas comment y arriver, mais elle savait que c'était possible. Et c'était le cas. Sienna travaillait toujours à l'usine de conditionnement de viande après 12 ans, mais elle avait été promue 2 fois. Elle avait maintenant un peu plus d'argent et rentrait chez elle un peu plus tôt. Ashley avait une paire de patins à roulettes et les utilisait dans le quartier avec ses amis d'école tous les après-midi. Elle sautait et zigzaguait sur ses roues ce jour-là, franchissant des rampes et des rampes d'escalier. Elle était douée. Mais elle décida de faire la course avec une camarade de classe et finit par trébucher sur une fissure dans l'asphalte, tombant violemment sur la tête et le dos. Les amis d'Ashley accoururent pour la vérifier. Elle était allongée, répondant mais incapable de se lever. Certains témoins appelèrent une ambulance, et sa mère fut prévenue. Sienna était au travail lorsqu'elle a été appelée à l'hôpital. Elle a filé devant le bureau d'accueil comme un éclair, commandant presque aux aides de lui informer de l'état d'Ashley. « Veuillez vous calmer, madame. La fille n'est pas en danger de mourir, mais le médecin est en route et vous expliquera tout », expliqua une infirmière. « Tout me dire ? » ?»« Quoi exactement ?» cria Sienna, craignant le pire. Le médecin n'a pas tardé à arriver. Sienna avait une peur terrifiante des médecins à l'hôpital après ce qui était arrivé à Howard. Le médecin convoqua la mère bouleversée dans son bureau et expliqua patiemment qu'Ashley irait bien, mais qu'elle avait gravement blessé sa colonne vertébrale en frappant sa tête et son dos au sol. En conséquence, il était fort probable que la fille ne puisse plus marcher. Sienna sanglota de manière incontrôlable. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. « Je dois être maudite », s'exclama-t-elle. « Calmez-vous, madame. Tout n'est pas perdu. Il y a d'excellents chirurgiens dans la ville qui se spécialisent dans ce type de reconstruction vertébrale. Ashley pourrait marcher à nouveau. Le problème est que ces traitements sont coûteux. Dans certains cas, ils dépassent les 6 chiffres, expliqua le médecin. Sienna ne pouvait pas se permettre une telle dépense, même si elle vendait tout ce qu'elle possédait. « Si je vends l'appartement, nous serons sans abri et n'aurons toujours pas assez pour payer une chirurgie comme celle-là », expliqua-t-elle. Le médecin baissa les yeux, sachant que ce qu'elle disait était malheureusement vrai. Il s'est écoulé presque un mois avant qu'Ashley ne quitte l'hôpital. Elle devait utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer et accepter qu'elle était devenue physiquement handicapée. Rien que pour stabiliser sa santé, la facture d'hôpital avait été très élevée. Cette dette réduisait la capacité de Sienna à payer des soins plus avancés pour sa fille. Il lui avait fallu des années pour économiser tout ce qu'elle pouvait afin de faire face aux factures, continuer à assurer les soins principaux pour sa fille et rembourser la dette de l'hôpital. Alors que Sienna faisait des sacrifices, Ashley grandissait en fauteuil roulant, devenant une jeune femme plus belle. Lorsque la mère vit à quel point elle était triste, cela lui brisa le cœur, alors elle lança une campagne de collecte de fonds en ligne. L'argent irait entièrement à la chirurgie corrective d'Ashley. Même si c'était une cause dont les gens parlaient sur les réseaux sociaux, très peu de personnes ont réellement donné assez pour tout payer. L'argent collecté a permis de faire certains tests, mais aucune opération. Sienna pensait que c'était fini et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'avenir de sa fille était effectivement scellé. Elle pleurait parfois dans les toilettes au travail chaque fois qu'elle pensait aux nombreuses opportunités que sa fille manquerait à cause de ce malheur. Elle ne le savait pas encore, mais l'une de ses bonnes actions du passé était sur le point de la rattraper. Quelqu'un frappa à sa porte le 15 août 2019, après que tout espoir avait été perdu. Quand Sienna ouvrit, elle vit une jeune femme bien habillée et attirante. Une voiture de luxe était garée dans l'allée derrière elle. « Bonjour. Je suis sûre que tu ne me reconnais pas. Mais je t'ai promis quelque chose il y a quelque temps, » dit la jeune femme énigmatique. Elle sortit ensuite son portefeuille, qui contenait $30. Elle prit les billets et les remit à Sienna. Sienna réalisa tout à ce moment-là. Elle regarda la jeune femme dans les yeux, et l'expression embarrassée d'il y a des années avait disparu. Cette fillette affamée, pâle et maigre de 10 ans était devenue une belle et en bonne santé jeune femme dans la trentaine.
Sienna la serra dans ses bras avant de l'inviter à l'intérieur. La femme se présenta comme Fanny, mais Sienna n'oublia jamais. Elle dit qu'elle n'oublierait jamais comment les collations et l'argent qu'elle avait reçus dans le métro ce jour-là lui avaient sauvé la vie. Ashley entra dans la pièce en fauteuil roulant à ce moment-là, et le regard de Fanny fut attiré par elle. Fanny déclara qu'elle avait connu la chance. Elle avait été sans abri et affamée, mais maintenant elle était une jeune propriétaire d'entreprise prospère. Sienna fut soulagée de voir que la situation de la fille s'était améliorée. « Vous devez être bénie. Vous avez vraiment toute la lumière du monde, dit Sienna à Fanny. Fanny la remercia et se souvint de la promesse qu'elle avait faite des années auparavant. Elle expliqua qu'elle avait retrouvé Sienna grâce à la collecte de fonds d'Ashley. Je vous ai reconnu dès que j'ai vu votre photo. Alors j'ai décidé de venir moi-même vous remercier de m'avoir aidé quand j'en avais le plus besoin, expliqua Fanny. Lorsque Sienna entendit cela, elle la remercia et lui dit que toute aide était appréciée, mais que l'opération coûterait 250 000 $ et qu'ils auraient probablement besoin de plus de dons même si la campagne durait des années. Je suis désolée si je n'ai pas été claire, dit Fanny en prenant les mains de Sienna dans les siennes. Vous n'aurez besoin d'aucun autre don. Sienna resta étourdie pendant quelques secondes avant d'éclater en larmes. Sa fille était en fauteuil roulant depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de marcher et de courir, mais la jeune femme aspirait à pouvoir le faire à nouveau. Ashley resta silencieuse alors qu'elle assimilait l'information. Cette jeune dame avait-elle vraiment autant d'argent à donner à une étrangère ? Fanny passa le reste de la journée avec elle, écoutant leurs histoires et veillant à ce que ni la mère ni la fille n'abandonnent l'espoir. Quelques semaines plus tard, Fanny commença à payer tous les tests et traitements d'Ashley. La chirurgie a été réussie et a été réalisée dans un centre spécialisé à Chicago. L'affaire a été couverte par plusieurs réseaux de télévision, et la récupération de la fille a été étroitement surveillée. Toute la physiothérapie d'Ashley était extrêmement douloureuse, mais elle a préparé son corps à retrouver ses jambes. Ashley a marché seule pour la première fois en années. Elle avait encore besoin d'aide, mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle puisse marcher seule à nouveau. Fanny tenait les mains de Sienna pendant qu'elle sanglotait, incrédule face à ce qui se passait. « C'est un miracle, mon Dieu !» s'exclama-t-elle, ravie. Ashley marchait sans aide et avec une facilité surprenante pour quelqu'un qui avait été en fauteuil roulant pendant si longtemps. 9 mois plus tôt. Elle marchait avec assurance et détermination. Sienna ne savait pas qu'une simple action du passé ramènerait la vie de sa fille à la normale. Parfois, Sienna se souvenait d'Howard et imaginait qu'il était lui aussi témoin de tout cela. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Est-il important de faire du bien ? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.